Conseil général des Bouches-du-Rhône. Juste Val d'Orne à la corde et Cardo à l'extérieur. Ouais. Il rentre très bien, ça va partir. Allez, le départ. Et voilà, c'est donc parti pour une distance de 2000 mètres sur le gazon avec tout de suite un bon départ au centre de la piste du gros poids, l'As Marc Zor. Vous voyez cette casaque blanche qui va très vite occuper les avant-postes, tout comme le numéro 8, Cœur Serazien. C'est une casaque rouge et blanc. Le cheval progresse en pleine piste, mais c'est logique, Franck. C'est un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe. Oui, exactement. Et là, c'est Marc Zor, le jockey de Marc Zor, Tony Picon, a bien joué le coup puisqu'il a fait semblant d'aller devant et il laisse passer Cœur Serazien. Il le connaît très bien, il sait très bien que ce cheval va de l'avant. Et maintenant, c'est lui qui a la meilleure course du parcours. Parlons du favori, Franck, c'est le numéro 2, Cardo, une casaque noire avec une toque orange. Il avait un mauvais numéro dans les stalles. David Brunier a choisi de partir et il se retrouve maintenant en 8-9e position, mais en épaisseur. Hein. En épaisseur, mais bon, ça va lui permettre d'éviter les embûches de la corde. Moi, je pense que là, vraiment, Davy a bien joué le coup puisqu'il a su à la fois partir et se placer tout en étant caché maintenant par Dancing Réel, le numéro 3. Allez, les chevaux sont dans la ligne d'en face. Le 8, Cœur Serazien, pour l'instant, l'avantage. Le Chiari, le numéro 9, vient en 2e position devant l'As Marc Zor, qui est 3e. Le long de la corde, le 4, Next Dream, qui est l'une des favorites, progresse en 4-5e position. Devant, à l'extérieur, le numéro 3, Dancing Réel, associé à Frédéric Spanu, qui lui est contraint pour l'instant de progresser novembre, ce qui fait un peu les affaires de Cardo qui profite de son sillage. Exactement, et là je suis assez surpris, l'allure n'est vraiment pas très sélective puisqu'on est sur 4 épaisseurs, c'est extrêmement rare à Marseille-Borelli. Là, je pense qu'en revanche, les choses sérieuses vont pas tarder à commencer puisqu'il y a plusieurs chevaux qui pointent leur nez maintenant pour avancer, pour accélérer, pour essayer de faire forcer l'allure. Allez, bientôt la sortie du tournant final. Cœur Serazien, le numéro 8 à l'avantage devant le numéro 9, le Chiari, qui se retrouve donc en 2e position. L'As Marc Zor est toujours 3e le long de la corde, alors que des chevaux vont tenter de se rapprocher, comme notamment le 14, Red and White, qui est maintenant lancé par son partenaire. Attention aussi au numéro 4, Next Dream, qui va progresser en pleine piste. Franck, c'est pour l'instant le numéro 9, le Chiari, qui prend le meilleur. Oui, le Chiari maintenant qui semble partir pour la victoire. Marc Zor qui va tenter quand même de l'attaquer. Et Cœur Serazien qui va quand même garder un petit quelque chose. En revanche, c'est dur pour le favori Cardo qui semble d'ores et déjà battu. Il reste environ 150 mètres à parcourir. C'est pour l'instant le long de la corde le numéro 9, le Chiari, qui a l'avantage et qui repart et qui va remporter cette course événement. La 2e place pour l'As Marc Zor, la 3e place pour le numéro 15 qui a très bien fini. C'est Val d'Orne. En revanche, c'est très pointu pour les places. Derrière, on a vu notamment le numéro 6, Pivona, tracer une belle ligne droite, tout comme le numéro 10, Botanique. Succès du numéro 9, le Chiari, qui a su donc repousser toutes les attaques. Il est associé aujourd'hui à François-Xavier Bertras, le gros poids de la course. Marc Zor se comporte très bien. Il prend le premier accessible devant Val d'Orne. On parlait tout à l'heure des deux chevaux du bas du tableau. Val d'Orne qui va un petit peu pimenter les rapports. Le numéro 6, Pivona, fait un bon retour dans la catégorie des courses événements. Et effectivement, il semblerait que ce soit bien le numéro 10, Botanique, qui ait conservé la 5e place aux dépens du favori Cardo, qui a sans doute payé, Franck, son mauvais numéro. Exactement. Dans les stalles. Et comme je vous disais avant la course, Vincent, on voit que le gagnant, le numéro 9, avait la corde 2. Le 2e, Marc Zor, avait la corde 4. Et le 3e, le numéro 15, Val d'Orne, avait la corde 3. Donc on retrouve, et donc même Botanique, qui logiquement est 5e, les numéros 1, 2, 3 et 4 à la corde forment l'arrivée du Quintet Plus. Oui, ce qui rehausse un petit peu la performance de Pivona, le numéro 6, qui elle s'est lancée de la stalle numéro 11 et qui va tracer une belle ligne droite. Mais on voit que Pivona a vraiment eu un beau parcours. Un casaque orange associé à Yoritz Zabal dans le dos des premiers. C'est le parcours idéal ici. Mais Yoritz n'est pas de la région, mais il a l'habitude de venir concourir ici très régulièrement et il sait comment il faut faire. Il sait qu'il faut être tout près, qu'il faut avancer en partant et chercher à faire le moins de chemin possible. Et c'est ça qui lui permet aujourd'hui d'être à l'arrivée en ayant en plus la chance de suivre Marc Zor dans son effort. Néanmoins, il doit sortir et c'est vrai que ça relève, comme vous avez dit, la performance de cette pouliche. Alors on regarde justement cette dernière ligne droite. Y a-t-il un cheval, Franck, qui vous a tapé dans l'œil derrière? On a vu notamment un effort honorable de le numéro qui va venir complètement à l'extérieur. Ouais, c'était pas facile puisque, comme je vous dis, c'est très dur de revenir de l'extérieur. Moi, finalement, c'est le favori qui m'a bien plu puisque, comme on a dit, il avait un numéro à l'extérieur. L'allure n'était pas très rapide, donc il n'a pas vraiment pu se faire ramener par le cheval qui était devant lui, c'est-à-dire Dancing Réel, qui a vite cédé. Donc il a dû faire la ligne droite tout seul à l'extérieur. Donc je pense qu'il ne fait pas partie de l'arrivée du Quintet Plus. En revanche, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le reprendre rapidement à la rentrée parisienne. Alors parlons un petit peu du L'Oréal Chiari, entraîné par Cédric Boutin, associé aujourd'hui à François-Xavier Bertras. Alors comme Yoritz Zabal, c'est un jockey qu'on a plus l'habitude de voir dans le sud-ouest de la France, mais lorsqu'il vient dans le sud-est, c'est souvent avec une belle réussite. Et puis vraiment la méga forme pour François-Xavier Bertras. Puisque déjà une 4e victoire en 2012 dans une course événement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est dommage que la Kazakh League ne commence pas au 1er janvier, sinon il serait largement en tête. Allez, on regarde cette vue de face encore une fois.
Pour voir donc tous ces chevaux en action avec leurs différents partenaires, Marc Zor, hein, c'est bien ce qu'il a fait associé à Tony Picon, le gros poids de la course, malgré ses 60 kg. Il a fait illusion pour la victoire. Oui, mais Tony Picon a monté intelligemment. Il a cherché, enfin il a fait croire qu'il allait aller devant, tout en sachant bien avant la course qu'il a laissé passer Corse Razien devant lui. Et je pense que c'est ça qui l'emmène au plus près. Et c'est vrai qu'il a vraiment été, il s'en est fallu d'un rien pour qu'il revienne chercher Lucky Harry. Marc Zor est vraiment un bon cheval qui a été aidé certes par son numéro de corde, mais avec ce gros poids, je pense qu'on peut aussi également le reprendre. C'est un cheval qui est extrêmement régulier. Il avait peu couru cette année, assez décevant, mais il montrait un très bel état de forme et je pense qu'il vient vraiment en condition et qu'il ne devrait pas tarder à faire parler de lui. Et sur cette image, on se rend bien compte, Franck, que c'est tout de même un avantage d'être à la corde. Hein. C'est difficile pour les chevaux qui sont venus tout à l'extérieur. Complètement impossible. Complètement impossible. C'est une des spécificités de Marseille Borelli. C'est vraiment la course en avant et le plus proche possible de la corde. Alors, on nous propose de faire un point rapide sur la Casa Click qui, vous le savez, se termine à la fin du mois de février. Stéphane Pasquier est d'ores et déjà assuré de remporter cette Casa Click, hein, puisque ses principaux adversaires, Christophe Soumillon, Maxime Guillon, Olivier Pellier, sont tous à l'étranger. Voilà donc pour la course événement du jour à Marseille, Valérie. Vincent et Franck, merci. Elle est demain.